Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. J'ai loué un camion aménagé et on va partir à 4 dans cette aventure, visiter les Dolomites ou plus particulièrement le nord de l'Italie pendant 10 jours. Quelque chose me dit que tout ne va pas se passer comme prévu. Alors êtes-vous prêts? Car nous, on est prêts pour partir. Allez, en route! Et la première étape est de parcourir 6 heures de route direction les Dolomites. Le plan de ces 10 jours est de commencer par l'Autriche, continuer par l'Italie et revenir par la France. Niveau organisation, je vous le cache pas, on n'a pas tout prévu. On a juste mis les spots principaux sur une carte, histoire d'avoir une petite idée de l'itinéraire. On est directement dans le vif du sujet, bien installé dans le petit van de location. On pense avoir le mauvais temps, mais pour l'instant, ça se vit plutôt bien. Pour l'instant, il fait beau. Ouais, pour l'instant, franchement. Pourtant, ils avaient prévu de la pluie à fond. Ça fait maintenant quelques heures qu'on roule, donc je vais profiter d'un petit arrêt sur le côté pour vous présenter le van. Autrement dit, notre hôtel roulant qui va nous servir pendant 10 jours. Voilà la bête. Comme vous pouvez le voir, c'est un camion qui est tout neuf. C'est un L3H2. Il est doté d'un petit toit surélevé, ce qui nous permet d'avoir 4 couchages. On a celui du dessus et celui du fond. Les deux sont rétractables. Hop, en un coup de main, c'est déjà fait. Pour la tente de toit, voilà ce que ça donne. En vrai, à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Il y a franchement assez de place pour deux en haut, avec le petit lanterneau qui est directement sur le toit rétractable. Et on a juste à tirer les deux lanières pour le ranger. Il est full équipé, donc eau, gaz, électricité et les petites prises auxiliaires. Il y a même le chauffage et le chauffe-eau. Le chauffe-eau pour la douche qui se trouve juste ici. Et dans la douche, on a le toilette. Hop là. Petite plaque de cuisson classique avec l'évier juste à côté. Et plein de rangements en haut, par-ci, par-là. La petite table rétractable avec les sièges pivotants. Hop, franchement nickel. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on sera 4 dans ce fourgon pendant 10 jours. Pour certains, ça peut paraître un peu petit, mais pour moi, croyez-moi que c'est du grand luxe. Surtout là, il est full option le camion, donc on n'aura vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. Pour 4 personnes, c'est un schéma qui est un peu spécial. Donc pour cette fois, on part sur de la loc et on s'embête pas. Et pour la petite info supplémentaire, le camion n'a que 64 km. On est les premiers à l'utiliser. Voilà tout pour le petit tour du van. Maintenant, place au road trip, place au plaisir. Allez, vamos! On est arrivé dans les Dolomites. Jusqu'à maintenant, c'était un peu relou parce qu'on faisait uniquement de la route. Pour l'instant, le camion il roule plutôt bien. Mais là, on est vraiment autour des spots principaux. Donc, fini la route et place à la découverte. Après, sur les photos que j'ai vues, tu vois la montagne, c'est vraiment très très beau. Mais là aussi, c'est beau en vrai. Ouais, mais C'est- ça va se dégager. On est en mode hiver, quoi, c'est tout. j'aime bien. Sinon on attend qu'il fonde. Hein. Franchement on est là une semaine. On repasse dans une semaine, Quentin. Il y a déjà une partie qui a commencé là. On repasse dimanche. On est dans le thème les Dolomites en hiver. On se balade tranquillement dans la neige. Comme vous pouvez le voir, il y a la même main qui s'éclate à fond. Heureux d'être en road trip, heureux d'être dans la nature. Donc on profite de ces petits moments. Et pour le coup, on était loin de s'imaginer ce qui nous attendait. Une note sur 10 pour le lac. Un bon 8,5, 9. Ouais un 8, ouais c'est bien un 8. Non, 8,5. Non 8. Moi, j'aurais mis 7. 8. J'aurais mis 7. Tu mets que 7? Ouais. Non, en vrai, toi t'es juste déçu parce que c'est sous la neige et puis c'est pas beau comme sur les photos Insta. Genre. Oui. On s'en branle des photos Insta. Ça, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, la voilà. On essaie de remplir le camion, mais c'est un peu galère. Là. Ouais, c'est un échec. Oh les galérettes. On va essayer de remplir la bouteille un peu histoire. Ah on va le faire à la bouteille. Bon, on fait comme on peut du coup. Bon, maintenant qu'on est plein en eau et qu'on est autonome, on peut aller se perdre dans la montagne. Bon, on a fait un peu de route. Et en faisant un peu de route, on est monté en altitude. Et en montant en altitude, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de neige. Sur le bord de certaines routes, il y a au moins 2 mètres de neige. Regardez rien que là mon pied comme il est profond alors que je suis quasi à côté de la route. Je pense qu'il va y avoir un petit changement de plan. Que comme vous le voyez derrière moi, c'est full enneigé.
s'attendait vraiment pas du tout à ça. On savait que quelques jours en avant il y a eu des chutes de neige, mais à ce point on pensait vraiment pas. Et là ça bouleverse un peu tous nos plans parce que comme vous le voyez à l'altitude à laquelle je suis, c'est déjà blindé de neige et c'est l'altitude minimum à laquelle on est censé rester. Donc autant vous dire que c'est impossible sauf si on veut faire du ski et c'est pas du tout dans nos plans. Donc on profite un peu de la vue, on réfléchit, on va très certainement changer d'itinéraire. Ça fait chier mais c'est le jeu, la météo ça se maîtrise pas. On savait qu'on avait été un peu limite niveau conditions, on a pris le risque. Là le tout c'est de savoir rebondir. On va se concerter et puis on verra. Hein. On change de plan. Il y a trop de neige. On s'est tous mis d'accord. On descend dans le sud de l'Italie, donc là on est en train de quitter les montagnes. On sait pas où exactement on va. Mais Kelly, tu disais où à peu près? C'est Vérone. Peut-être Vérone. Bon, les Dolomites, on pense que c'était un peu foutu, hein? Oh les bouquetins, oh, ils sont stylax. Tu sais, ça c'est un signe en mode faut être content. Ça c'est un signe. Oh, c'est vraiment trompé sur toute la ligne quoi. Oh la vache, il neige quoi. Peut-être pas, c'était pas écrit sur la météo, je suis désolée. Hein. Quête, le chien il est tout blanc. Le rat de prise du bureau de rame, c'est énorme. Bon, on a trouvé une solution. Non. Et quoi? Il dit non. Pourquoi? On n'a pas été au Dolomites. Hein? On n'a pas été au Dolomites. Bah si, on a vu un peu quand même. On va où du coup? A Molveno. C'est où ça? Je sais pas c'est où, moi, tout Bolzano. C'est où Bolzano? C'est après des Dolomites. Bon, je vais vous donner un peu plus d'explications. En gros, on a un peu quitté les montagnes, on se dirige vers Milan, un peu plus au sud des Dolomites pour le coup. Bon, voilà, on va aller au lit, hein, puis on verra de quoi demain sera fait. Je monte, c'est toi qui dois me tirer, non, c'est toi qui dois me mettre la main normalement. Ah bon? Bah oui, c'est toi qui m'as fait. Allez, C'est quoi ce que j'ai débrouille-toi. reçu là? C'est une grenade. J'ai reçu un truc. Mais non, mais tu crois. Allez, monte. Mais tu sais quoi, je vais te casser les jambes. Arrête, fais pas le con, on va tout casser dans le camion. Vas-y, La vas-y. caution, elle est en notre compte. C'est traîné. Vas-y, monte sur mes genoux pour de vrai. Viens, on retourne dans les Dolomites. Allez, monte au lit. Quoi? C'est bon. Là, allez au lit. Allez, hop. Hop là. Petit réveil matinal. On est encore dans la partie sud des Dolomites, juste à la limite on va dire. Mais on a quitté la neige, on part de bon matin pour faire une petite rando. Et il paraîtrait qu'il y aurait des ours sur ce sentier. Des ours bruns. Bon, j'y crois pas trop hein, mais on va essayer d'en trouver. Bon, du coup on a changé de thème là. Là on est plus en hiver là, on est en été là. On sait plus, ça change tous les jours. Ah, moi, c'est trop bien en fait. Voilà, voilà, faut être- Moi, c'est trop bien. Oh, maman, redonne-le. Ce qui est vraiment fou, c'est le contraste entre la journée d'hier et aujourd'hui. Là, on a un petit avant-goût d'été, alors qu'hier c'était full neige. Là, on est installé pour le repas. Bon, c'est aussi ça l'avantage, c'est qu'on peut s'arrêter comme on veut et puis modifier le planning. Parce que sinon, là, ça aurait été la merde hein, sans le van. Et on cuisine. Au menu ce midi, du thon, de la mayo, des œufs, des pâtes et une belle vue. C'est vrai, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'ils en pensent les deux oiseaux là-haut? Hein, qu'est-ce qu'ils en pensent les deux oiseaux? C'est ça la bonne life. Ah, c'est un bon neuf là. Ah, c'est bon ça, hein. On est pas bien là quand même, hein. Hein? C'est vraiment pas mal, hein. On est pas mal. Hop là! Cet après-midi, cascade. Belle gosse la fontaine. Fontaine à eau, on va remplir le camion avec ça.
Bon, ça débat de qui est la meilleure chips. Ah, barbecue, je déteste. Non mais barbecue, c'est sur côté ça. C'est trop salé. Non, pas barbecue. Moi, mes chips préférées, c'est Petit match vinaigre. de foot, Oh Les non. chips au vinaigre. une J'adore. bonne binge, tu vois, mais qui a bien du goût quoi. Et là, tu passes une bonne soirée, c'est sûr. Non. Donc, si tu prends une remontada, tu passes une bonne soirée en vrai. Parce que t'as des chips et Non. de la bière. Chips, ondulé, paprika. Ouais, c'est ouais, Bah. pas mal, mais, Ouais, pas mal. mais Ouais, les ça chips, va. les chips barbecue, c'est quand même un peu au-dessus, tu vois. Moi, j'aime bien les vinaigres parce que Oh au non. fond de la langue, t'as un C'est comme petit tu goût disais, là. Les Pringles sourd crime là. Ah ça Ah, j'adore. c'est- Maintenant j'adore. Petit arrêt sur le chemin, histoire de refaire le plein. La petite trappe pour vidanger l'eau grise. Là on vide la boîte à caca. Et on vidange dans les endroits dédiés. Bon, on va pas filmer ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est un peu intime. Et de ce côté, on fait le remplissage de l'eau, parce qu'on n'a pas de l'adaptateur pour le tuyau. Du coup, c'est le remplissage de la bouteille d'eau à bouteille d'eau. Hop là, on vient d'arriver au lac de Caume. C'est pas le lac de Com, C'est quoi? c'est le lac de Garde. On recommence. On vient d'arriver au lac de Garde. Le temps est un peu moisi, mais là ça s'améliore. Donc on part direct en rando de 3h30 à peu près. On va monter un peu en hauteur sur le lac. Ça devrait être stylé ça. Bon, puis on a vu sur le départ de la rando qu'il y a une partie qui est partiellement fermée à cause d'un glissement de terrain. Mais c'est quand même accessible soi-disant. Est-ce qu'ils vont passer ou pas les thugs là? Là ça commence à être sympa la petite vue là. On est un peu en hauteur. Et en plus comme disait Pauline tout à l'heure, ça fait penser un peu à des fjords. Parce qu'il y a vraiment le lac en plein milieu des montagnes comme ça, qui viennent s'enfoncer au milieu du village là-haut. Ah bah c'est ça l'éboulement. Ah, ça merde. Bon bah le chien il va nous montrer le chemin. Vas-y, vas-y. Ah oui wesh. La terre elle est toute dégueulasse là. Ah ça va, ils abusent de faire le chemin pour ça eux. C'est assez, hein, depuis regarder les gens qui sont passés. Hein. Ouais oui, le chemin il est fait en plus. T'as vraiment une plaque en fait qui s'est décrochée genre. Les arbres qui sont déracinés quand même, c'est impressionnant. Les arbres par terre. Voilà. Il n'y avait pas besoin de fermer le passage de la rando juste pour ça. Eh ouais mec. J'espère qu'en haut on a une belle vue quand même. La petite arrivée en haut. On vient de se faire un petit 500 mètres de dénivelé. On n'est pas très haut non plus, mais le vent il souffle bien. Ouais, tu les vois bien, regarde, il n'y avait pas ça tout à l'heure, tu les vois bien. Ah non. Il y a une course ou quoi? Oh, on dirait une course hein, vraiment. Franchement c'est sympa. Allez on redescend. C'est les autres mâles, ils essayent de pécho sa meuf. C'est comme ça le monde animal. Hein. Ouais, le Oh, monde regarde, animal. lui, c'est un bébé, je pense. Super. Ah j'en ai tombé bien bas là. Franchement on a que ça à faire. Hein, Qu'est-ce qu'on... les Ouais gars. grave, on a que ça à faire. Eh oh calmez-vous Le lâche pas, toi. Non, mais tu le lâches. C'est quoi? C'est filmé, c'est en preuve vidéo comment tu parles. Allez. Allez on y va. Hop là, petit changement de tenue. On est en t-shirt carrément. Il fait quasiment 20 degrés. On vient d'arriver près du lac de Caume. On va profiter un peu, prendre le temps, se recharger un peu. Parce que normalement dans les jours qui arrivent, on va faire un peu des randos sympas. Là pour l'instant on est en mode full touriste. Mais ça va changer. En mode tenue de rando, même en ville, tout le monde est bien sapé, sauf moi. Allez, ciao la ville, direction la nature. On se dirige vers le spot de ce soir pour dormir, le spot de rêve, ou plus ou moins le parking de rêve. On dort que sur des bêtes de parking, Non, je sais pas ta story. vue sur décharge, c'est incroyable. Ouais, c'est pas grave, c'est parti de l'aventure, c'est comme ça. Bon, ça va au final, on n'a pas fini sur un parking, mais dans un champ d'olivier. Au moins on est au calme, on est tranquille.
Après une bonne nuit bien reposante, on reprend la route pour retrouver un petit coin de nature. Bon, cette fois-ci à une altitude un peu moins élevée, histoire d'avoir moins de neige que dans les Dolomites. Donc après quelques recherches, on a trouvé la région idéale, direction la vallée d'Aoste. Bon, vous l'imaginez, comme la première fois, on va se retrouver avec de la neige jusqu'aux genoux. Dans la vallée d'Aoste, les conditions ont l'air un peu plus dégagées que dans les Dolomites. Donc j'ai de l'espoir pour les randos, ça sent bon. Franchement les conditions sont pas parfaites, mais bon c'est pas grave, on y va quand même, histoire de faire quelque chose et de voir des belles choses. L'effort physique je pense qu'il est x2, donc on se motive un peu et puis on monte, on monte. On arrive à un refuge qui est un peu plus de 2000 mètres d'altitude, 2080 exactement. On accroche. Ouais. Il y a toute la couche de neige qu'il y a. Ouais. Bon, et ben on est au sommet. Dans la petite péripétie, j'ai perdu mon drone. J'ai réussi à quand même récupérer les plans. Mais là, le truc, c'est que le drone, il est tout en bas dans la vallée. Donc je vais pas me risquer. Surtout qu'il y a des petits racks là qui sont prêts à tomber juste derrière. Donc je vais pas rester longtemps ici. On va redescendre directement. Je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave, c'est que du matériel. On va redescendre. On a une bête de vue. J'ai chopé un petit coup de soleil je pense, vu comme je suis rouge dans le visage. On finit la descente, là on est en mode ski, on bosse les appuis là, c'est full glissette. C'est comme ça tout à l'heure, la descente. Bon, moi, ça va plus vite. Par contre, qu'est-ce que ça fatigue. Bon, on arrive sur la fin de la rando, je viens de regarder le récap. On a fait à peu près 10 km avec 800 dénivelés positifs dans la neige, sans raquettes, avec parfois de la neige jusqu'en haut du buste, ouais, clairement, ouais. Des coups de soleil, un drone de perdu. Plus d'eau, bien à manger dans le sac. Une bonne rando quoi. Alors, en vrai, ce qui s'est passé pour le drone, c'est que j'étais en train de faire un petit plan. Je suis passé au-dessus du pic d'une montagne et nous on était légèrement en contrebas. À partir de ce moment, il me restait pas beaucoup de batterie et j'ai fait l'erreur de vouloir finir mon plan. Et pile au moment où j'ai fini mon plan, j'ai perdu le signal GPS. Et vu que j'étais en contrebas, impossible de le récupérer. J'ai pas eu de retour au point de départ, vu que je l'ai annulé pour finir mon plan. J'ai eu vraiment un mauvais timing. Bon, après j'ai joué avec le feu, c'est comme ça. Je suis quand même monté tout en haut de la montagne pour essayer d'avoir un visu sur le drone. Je l'ai pas vu, par contre j'ai réussi à récupérer le signal GPS. J'ai vu qu'il était retourné dans une crevasse, donc impossible à la récupérer, j'ai préféré la jouer safe. J'ai récupéré les plans à distance, donc ça c'est déjà un bon point. Et c'est pas grave, c'est que du matériel. Le drone il repose dans le grand paradis en plus. C'est le nom des chaînes montagneuses autour. C'est un beau spot de rando, mais soit il faut des raquettes, soit il faut venir le faire en été. En été, je pense que c'est bien avec le petit refuge genre. Ouais, ça peut être sympa. Mais bon, tête de mule un peu que je suis me suis dit allez on teste. Bon, c'est passé. C'était difficile quand même. Hein. On a eu des difficultés avec la neige, mais on a réussi à aller jusqu'en haut quand même. En basket en plus. Puis en vrai, c'est le drone qui nous a emmenés jusqu'en haut parce que je sais pas si on aurait été jusqu'en haut. Et dans la folie, je me suis dit vas-y tant pis, je monte jusqu'en haut, je vais voir s'il y a moyen de le récupérer. Et au final, c'est le drone qui nous a fait monter en haut. C'est le destin en fait. Alors, on retourne au camtar. On va se réchauffer les pieds parce que j'ai ça d'eau dans les chaussures. Kelly, mets-toi un feu rouge là, avec ta gueule là. Je fais le malin, mais je suis pareil. On est des panneaux de signalisation, c'est énorme. Nouvelle journée,
Ce matin, on a été visiter la ville d'Aoste. Bon, c'était pas mal, mais un peu petit, donc on a vite fait le tour. Là, c'est parti, on va se faire kiffer un peu dans la nature. Allez, vamos. On est changé, on est tout frais, sous le soleil, avec les coups de soleil. Comme ça, on va rougir sur le rouge. Direction la cascade de Lilaz. Cascade d'eau, on verra si elle est gelée ou pas. Ça sera la surprise. C'est encore écrit raquette. Ah, de toute façon, on a l'habitude de faire les chemins en raquette, en chaussures. Et ouais, mec, on est des aventuriers, avec les pieds mouillés. Ouais, les couleurs émeraude. C'est beau. Franchement, en été, là, tu te baignes. Hein. Ouais, grave. Oh, truand. C'est filmé. Ah, c'est bien fait. Paf, tu tombes, le bloc il s'éclate. Franchement, elle est sympa la petite cascade là, on se croirait presque en été. Il y a juste des petits morceaux de neige qui rappellent qu'on n'y est pas encore. Mais franchement, ça donne envie de faire un petit plongeon. Ah, comparé à hier, c'est beaucoup plus simple. Hein. Hier, c'était presque plus comparable à l'alpinisme. Là, la moitié est fondue, tu marches sur du dur. Alors que hier, on avait de la neige jusqu'en haut des genoux. Bon bah voilà, sympa la petite rando. Je pense que quand tu l'as fait en été jusqu'au refuge, ça doit être bien genre. Pourquoi t'as de la pisse sur le nez? La pisse. C'est la fleur. C'est la colchine. On voit la fleur. Sympa, sympa. Oh l'avalanche. Petite avalanche, non, c'est pas une cascade. C'est ça, ça s'est entendu au bruit. Petit apéro en bas de la montagne. Là, on est bien installé là. Là, on est nickel. Profite de la vue, Titi. Et il a bien raison de profiter de la vue. C'est de la montagne. Pour la dernière journée un peu plus chill, là on se fait pas de grosses rando quoi, petit point de vue classique, sans trop de marche, ça sera suffisant. Un petit point de vue panoramique. La passerelle de Pré-Saint-Didier. Petite vue sur le Mont Blanc derrière, bon il y a un peu de brouillard mais on le voit quand même, c'est déjà ça. Honnêtement je suis plus rassuré sur le flanc d'une montagne que sur une passerelle comme ça, que moi si je tombe ça dépend de moi. On quitte petit à petit l'Italie, on est en train de retracer la route vers le Mont Blanc, vers les Alpes françaises et donc de quitter l'Italie. Et donc ça signifie les derniers jours du road trip. On passe les frontières et surtout le tunnel du Mont Blanc. Putain, on passe sous le Mont Blanc quoi. Il n'y aura plus qu'à passer au-dessus maintenant. Ce tunnel qui nous aura coûté 72 balles. Il nous reste une journée de vacances mais on va la passer en off au lac d'Annecy. Et après ça, on fait le retour, donc un peu plus de 6 heures de route. Bon, je vous cache pas que c'est pas la meilleure partie du voyage. C'est sur cette petite journée tranquille qu'on va conclure la vidéo des 10 jours en Italie. C'était cool, le seul petit truc c'est qu'on a été un peu... frustré, ouais, parce que de base on s'attendait vraiment à visiter les Dolomites. Donc on avait vraiment en tête cette image genre nature, rando, l'image qu'on voit partout des Dolomites. Et au final c'est pas vraiment ce qu'on a fait pendant ce road trip. Mais le point positif c'est qu'on a vraiment bien ajusté le tir. On a su s'adapter et c'est surtout ça la vie en van. Du coup on fera les Dolomites plus tard. Dans cette histoire j'ai perdu un drone, j'ai pris un petit coup de soleil, d'ailleurs je suis en train de peler là. T'as perdu 50 balles. J'ai perdu 50 balles, j'ai payé 50 balles de nougat dans une ville touristique. N'achetez pas, demandez 50 grammes. Et niveau place dans le van à 4 franchement c'était nickel, il suffisait juste d'une bonne organisation. 4,5 avec le chien. 5 avec le chien du coup. On a passé de très bons moments. Le soir on se faisait des petits jeux de société. Forcément j'ai pas tout filmé. Les petits déjeuners, les repas tranquilles. Les galères. Et toutes les petites galères. Mais ça fait partie du voyage. Et c'est pour ça qu'on recommence d'ailleurs. À la prochaine pour la réunion. Quoi? Hein? Non. T'as dit ça. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. La bise.